Bonsoir. Je déclare l'ouverture officielle de la 944e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux citoyens sur Internet et aux membres du Conseil. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais qu'on rajoute un point dans le divers. Autorisation de dépôt au ministère des Affaires municipales dans le projet du PRACIM, autoriser notre directeur général à signer les documents pour la demande. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire avec l'adoption de l'ordre du jour avec le divers, s'il vous plaît? On fait la proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Au point 3, adoption du procès verbal de la 843e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Monsieur Martin Filion. Au point 4, compte payé et à payer. Compte payé, dépôt direct et prélèvement au montant de 383 323,13. À titre d'information pour nos citoyens, les faits saillants principaux pour ces montants-là, il y a la portion d'assurance risque, assurance des biens et véhicules pour 104 964,28, ainsi que l'assurance responsabilité civile, toujours avec la même firme, PFL Canada, au montant de 101 220,38, sont les faits saillants du montant que je viens de vous énumérer. Au niveau des comptes à payer, échec, dépôt direct et prélèvement au 31 décembre dernier, 76 037,41 pour des comptes à payer, chèques et dépôts directs au 31 janvier, au montant de 73 776,43 et salaires et avantages sociaux au montant de 201 492,15. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour les comptes payés et à payer. Je propose. Monsieur Martin Filion, secondé par Je seconde. Madame Catherine Blouin. Au point 5, administration. Règlement 386-020-23 sur la gestion contractuelle pour adoption. Suite au dépôt le mois passé, il n'y a eu aucun changement. Il n'y a pas de changement apporté au dépôt qui a été déposé, au dépôt du projet qui a été déposé. Donc, ce qui ça veut dire aussi, ce qui est important comme information, c'est que ça nous a permis de hausser le plafond de grille à grille jusqu'à 60 000 $. Puis un volet qui est important aussi, où est-ce qu'on a la possibilité, avec les entrepreneurs locaux, d'aller jusqu'à une différence de 5 %. Donc, à la lueur de ça, est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'adoption du règlement 386-2023, s'il vous plaît? On fait la proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par Je seconde. Monsieur Pierre-Luc Brousseau. Au point 2, rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt pour information. Au point 3, Comité de sécurité publique, établissement des priorités locales. Naturellement, la Ville de Matagami a signifié à la Sûreté du Québec les priorités qu'elle souhaite établir sur son territoire concernant la sécurité publique, et ça, la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Excusez, c'est pas ça. C'est l'année suivante. Rewind, excusez. 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2024. Donc, il est important d'établir nos priorités locales qui sont les suivantes. Sécurité, le réseau routier, notamment pour la vitesse en zone résidentielle et scolaire, le respect des passages et traverses piétonniers et le contrôle de la circulation de véhicules lourds en zone interdite. 2. Œuvrer activement et de façon préventive sur le plan socio-communautaire. Et finalement, œuvrer auprès de la clientèle cible, soit les jeunes et les aînés. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'établissement des priorités locales pour la Ville de Matagami en sécurité publique. Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Madame Catherine Blouin. Au point 4, Monsieur Michael Dion, poste journalier opérateur, qui dit sa démission. C'est d'accepter la démission de M. Dion et souhaiter bonne chance dans ses projets futurs. Il veut relever de nouveaux défis. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'acceptation de la démission de M. Dion, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 5,
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, communément appelé le PRABAM, reddition de compte final et réalisation des travaux, approbation. Donc, le projet comme tel touchait principalement le revêtement du plancher de la salle du conseil, la réfection infinie du plancher et de murs à l'aire de réception, et l'accueil et aussi la salle de pause des employés. Suite à un appel d'offres publiques, le contrat de ce projet a été attribué en mars 2022 à l'entreprise Construction Filiatro avec la résolution 2022-03-08-08. Donc, dans le cadre du programme du PRABAM, l'adoption d'une résolution est nécessaire afin d'attester que les réalisations des travaux ont été faites et les documents aussi doivent être joints. Aussi, il va être important comme clause finale pour l'étude d'être remboursé. Après l'adoption de la résolution et avant de transmettre au ministère des Affaires municipales, une dernière étape sera de procédure obligatoire, c'est de demander par le PRABAM que consiste un vérificateur externe qui atteste que nos chiffres, ce qui a été fait par M. Tétrault, que nos chiffres correspondent au programme et la réalisation en a été faite. Donc, c'est une procédure administrative avec le ministère des Affaires municipales. Il faut comprendre aussi que ce montant-là était de 104 160. Il était fait dans la période de la pandémie qui permettait maintenant au milieu municipal de faire des améliorations dans le bâtiment. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je vais faire la proposition. M. Réal Dubé, secondé par M. Pierre-Luc Rousseau. Au point 6, terrain de jeu, formule, tarification et adoption. Donc, notre prochaine période de terrain de jeu se tiendra du 4 juillet au 12 août. Les tarifs comme tels par rapport à l'an passé vont suivre exactement le même pourcentage d'augmentation qu'il y a eu pour les taxes et les services, soit de 3 Aussi, ce qui est important de comprendre, le terrain de jeu à temps plein, l'horaire va être du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Et l'entrejeu, le temps plein, du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h et de 16h à 17h. Naturellement, c'est conditionnel pour l'entrejeu, est-ce qu'il y a un nombre minimal d'enfants de 5. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour la formule des tarifications de terrain de jeu la prochaine année, s'il vous plaît? Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 7, loisirs, sport, betting. Programme camp de vacances, terrain de jeu. Demande d'aide financière, autorisation et signataire. C'est d'autoriser notre directeur des loisirs, M. Étienne Havel, à faire une demande à la commission de loisirs, sport, betting pour un montant de 19 470 $ et le programme d'aide est identifié à 80 du montant, soit 15 576 potentiels. Principalement, ça va être des dépenses admissibles qui vont avoir lieu pour 3 activités extérieures qui vont avoir lieu à Amos, Rwanda et Lebel-Chilion. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur de l'acceptation de la demande et signataire pour autoriser notre directeur, M. Étienne Gravel, à faire la demande à la commission de loisirs, sport et jeux? Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Rousseau. Au point 8, loisirs, sport et jeux, programme accompagnement pour personnes handicapées, terrain de jeu, demande d'aide financière, autorisation signataire. Donc, il y a un programme qui existe au niveau de la commission de loisirs, sport et jeux pour embauche d'un animateur pour l'accompagnement d'un participant aux besoins particuliers au terrain de jeu. Donc, c'est un montant de 6 000 puis encore là, le programme permet d'avoir de l'aide financière jusqu'à un maximum de 80 Il va y avoir une personne dédiée pour accompagner une personne à mobilité réduite. Est-ce que je peux avoir une proposition pour l'acceptation de la demande de notre directeur des loisirs auprès de Loisirs Sport et Gym? Je propose. M. Martin Filion, Je secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Point 9. Mouvement Santé mentale Québec, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Considérant le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le Mouvement de santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Considérant que dans le cadre de cette campagne
de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens. En conséquence, le Conseil de la Ville de Matagami proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Au point 10, permis d'affaires, Mme Julie Davio Coiffure. Mme Julie Davio a fait une demande pour une demande de son entreprise pour le 11 février, c'est un dépôt pour information. Au point 11, nomination des maires suppléants pour l'année 2023. Pour la prochaine année, janvier, février, mars, le maire suppléant va être M. Réal Dubé. Avril, mai, juin, M. Martin Filion. Juillet à août, septembre, Mme Catherine Blouin. Et octobre, novembre, décembre, Mme Amélie Sauvé. Je vous donne le proposeur secondaire de la nomination des maires suppléants pour l'année 2023, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 6, correspondance générale. Chaire en aménagement forestier durable et coopérative de solidarité en recherche de développement forestier Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. C'est le rapport annuel 2021-2022. Au point 7, chef de service, rapport mensuel. Pour les faits saillants, 1. Du nouveau service technique de notre directeur, M. Marco Bédard. M. Pierre-Luc Rousseau va nous en faire la lecture des faits saillants, s'il vous plaît. Il y a eu une intervention pour que la neige disposée de façon à empêcher l'accès à une bombe d'incendie. À l'aréna, intervention d'urgence sur une chaudière au propane, suivi de la qualité de l'eau de la tour de refroidissement des compresseurs, au lit de préparation du rapport d'exploitation, collecte de pneus usagés, remplacement des sondes de l'ordinateur de contrôle de l'eau de la piscine et programmation de l'appareil, suivi des travaux de rénovation de la bibliothèque, suivi de la vaccination hépatite A pour des employés travaux publics et hygiène du milieu. Merci. Au point 2, les faits saillants de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, dans les faits saillants, on retrouve le début des travaux à la bibliothèque, l'activité ski mobile au club de ski de fond nordique où on a accueilli 10 participants là, qui a eu lieu en collaboration avec la Maison des Jeunes, l'activité de sculpture sur neige avec M. Jacques Baril, l'activité hivernale cet hiver, on bouge dehors où on a eu 40 participants. Puis dans ce qui s'en vient, là, en février, on a le début de l'appel des projets pour la commission municipale consultative pour notre support aux organismes. Le 12 février, l'heure du compte veux-tu être Mont-Valentin au local atelier. Le 22, le déjeuner conférence au Club de l'Âge d'Or, Vive la joie. Le 23, il y a la soirée quiz à la salle multidisciplinaire. C'est encore le temps là, pour les citoyens de s'inscrire. Et on invite aussi les gens là, à surveiller la programmation d'activités là, qui se prépare pour la semaine de relâche qui va avoir lieu du 24 février au 5 mars. Il y a des belles activités qui s'en viennent, donc c'est à surveiller. Merci beaucoup. Au point 3, à part de notre directeur du développement économique, M. Clich, j'invite M. Réal Dubé à nous en faire la lecture des faits saillants, s'il vous plaît. Dossier traité. Démarche service hôtelier. Suivi exploration minière. Gestion des maisons de développement Matagami. Démarchage pour la cour de transbordement. Consultation publique commerce Alchem. Et plan d'action 2023. Merci. Au point 4, rapport de notre directeur des services incendies, M. Claude Leroy. J'invite M. Martin Filion à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, au chapitre des événements, un incendie de garage s'est déclaré sur la rue Sauvé le 25 janvier. Et puis, pour ce qui concerne les pratiques, 2 pratiques régulières ont eu lieu, soit le 9 janvier et le 16 janvier. Merci.
Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire d'acceptation des faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît? Je propose. Madame Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 8, dans le divers, le PRACIM, c'est d'autoriser notre directeur général à faire une demande au ministère des Affaires municipales pour une aide financière. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire, s'il vous plaît? Je On va faire la propose. proposition. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Réal. Je seconde. Ce qui fait le tour de l'Assemblée ce soir, est-ce que des membres du Conseil avaient des questions ou commentaires à apporter? Sinon, je vais profiter de l'occasion. La semaine du 13 au 18 février, le drapeau au centre-ville, au bas, on a mis le drapeau de la persévérance scolaire. Ce qui est important aussi, les membres du Conseil ont les rubans verts, démontrer notre soutien à la communauté étudiante qui est importante. C'est la 16e édition de la journée de la persévérance scolaire dans le nord du Québec. C'est notre façon d'encourager, de motiver nos jeunes, de faire en sorte de les supporter dans la démarche aujourd'hui. Parce que c'est notre avenir à nous autres, c'est nos jeunes qui vont bâtir le futur de notre milieu. Donc, il est important de les soutenir et de les encadrer et de les supporter dans la démarche qu'ils ont à faire présentement. Aussi, on a eu dernièrement une activité qui était secondaire en spectacle, parce qu'il y a eu différentes activités qui ont eu lieu. Et je tiens à remercier sincèrement les jeunes qui ont pris le courage à deux mains, qui ont participé à cet événement, où il y a eu quelques 20 jeunes qui ont présenté une expérience extraordinaire et qui ont fait en sorte qu'il y en a qui vont nous représenter au niveau du régional. Puis aussi, on m'avait dit qu'une jeune fille, excusez-moi le nom que je me souviens pas, a fait le rôle de journaliste et d'animatrice là-dessus, qui a fait un job extraordinaire. Donc, bravo à nos jeunes, continuez à vous démarquer, puis je n'ai pas pour nous montrer votre talent, c'est grandement apprécié. Finalement aussi, à titre d'information, dimanche prochain, vers 16h30, 17h, il va y avoir une délégation d'environ 77 participants, qui est la grande expédition des Premières Nations 2023. Je tiens à remercier la collaboration des bénévoles du Club de motoneige-motogali et la collaboration de la Sûreté du Québec, parce que nous allons les accueillir dimanche soir. Ils vont repartir le lendemain matin pour la tournée. Ils vont se rendre vers Waskaganish. Ce qui fait le tour des commentaires pour ce soir. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Merci beaucoup.